José Vianney et le général Albert Camille-Vital ont les meilleures cotes à la primature du gouvernement d'union nationale actuellement. En effet, la plupart des partis politiques consultés ce jour à Mboutsrouadj ont proposé ces deux responsables au poste de Premier ministre de consensus. Selon les informations recueillies sur place, la consultation et la réception des propositions émanant des autres partis et tendances politiques se poursuivront jusqu'à lundi prochain. Selon l'appel émis par le président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina jeudi soir, invitant tous les partis politiques ayant apposé leur paraphe à la feuille de route initiée par la SADC, bon nombre de partis et associations politiques ont déjà terminé les leurs. L'Escopole était la première tendance politique arrivée au palais d'État d'Mboutsrouadj à ce jour. Cet espace a proposé 3 noms, à savoir José Vianney, Tendjazan Arvelo et le général Albert Camille-Vital. Leur rencontre avec le chef d'État a duré près d'un quart d'heure. Après l'Escopole, c'était au tour de l'UDR, dirigé par Laïnirik Jean, qui a proposé un seul nom, le général Albert Camille-Vital. Selon le représentant de cette tendance, le général Vital remplit toutes les conditions fixées par la feuille de route. En troisième lieu, c'était le mouvement de la démocratie à Madagascar, ou MDM, dirigé par Pierre-Razan Arvelo, qui a été reçu par Andry Rajoelina. Le MDM a proposé 3 noms au poste du Premier ministre de consensus, à savoir Pierre-Razan Arvelo, José Vianney et le général Albert Camille-Vital. L'HPM n'a pas été absent ce jour, dirigé par Ndjimanzari Gendré. Cette entité a proposé 2 noms, le général Albert Camille-Vital et José Vianney. L'ARIMA a également répondu à l'appel, mais il n'a pas encore déposé leur proposition. Les responsables auprès de la présidence de la HAT ont confirmé la liste des partis et tendances politiques qui ont répondu présent à l'appel. D'après la tournure des choses, le clan Zafi Albert Iratirak avait choisi de rester dans l'opposition. Ils n'ont proposé aucun nom. D'ailleurs, les partisans de ces deux mouvances ont déjà confirmé qu'ils n'allaient pas participer à la transition. À l'issue de toutes ces propositions de nom, le tout récent locataire de Mahazou-Arrive garde la meilleure place au titre du Premier ministre de consensus, puisque la plupart des partis et associations politiques ont avancé son nom. En seconde place vient José Vianney, notant que seul l'UDR n'a pas proposé son nom. Et en troisième position se place Alain Jacob Tendjazan Arvelo et en dernier lieu Pierre-Razan Arvelo. L'on attend donc jusqu'à la semaine prochaine le verdict du président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina en ce qui concerne le Premier ministre de consensus qu'il nommerait. Depuis 1951, année où le rallye a commencé à prendre place dans le pays, c'est la toute première fois dans l'histoire du rallye malgache que Madagascar reçoit la 8e manche du championnat d'Afrique du rallye ou African Rally Championship. Ainsi, la 8e manche se tiendra dans le pays du 25 au 27 novembre prochain. 2 équipages représentent Madagascar, à savoir Zouderil et Freddy Yashin. Les préparations vont bon train actuellement, selon les responsables, sauf que le budget pour réaliser l'événement reste encore non résolu. Selon toujours les responsables, le coût d'organisation d'une manche remonte jusqu'à 2000 €. Madagascar ne pourra plus rebrousser chemin car l'aval de la FIA a déjà été confirmé. Il n'y aura pas de coupe comme il est de coutume de le faire. Selon les responsables auprès de la FIA, il appartient au pays hôte de la compétition d'offrir des récompenses à partir des produits du pays. Outre le problème financier qui reste encore à régler, malgré la demande de coaching auprès du ministère des Sports, les participants sont encore sur le point de régler la manière dont ils vont pouvoir amener leurs véhicules dans la grande île.